Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 10 avril 2024, il est 4h40. Hier, j'ai fait une session de trading qui s'est bien passée et je dois avouer que je l'ai continué après l'enregistrement et j'avais plus ou moins établi des scénarios, enfin des hypothèses et il se trouve que là, bah, j'étais plutôt dans le sens du vent et ça s'est bien passé. Je vais vous montrer ça juste après. Et pour la petite parenthèse, je vais voir si on peut essayer d'organiser des sessions de trading, mais cette fois-ci en live. Alors c'était en live, celle que j'ai publiée hier, mais simplement je l'avais enregistrée pour pouvoir la monter et puis publier ça rapidement. On va voir, parce que c'est pas toujours facile les sessions de trading parce qu'on ne peut pas forcément décider dans quel time frame on va intervenir. Alors des fois, on peut intervenir sur du 1 minute et ça peut aller vite. C'est ce qui s'est passé hier, hein. À partir du moment où je suis parti en position et où j'ai commencé à prendre mes premiers profits, il a dû se passer même pas 15 minutes. Des fois, c'est plus long. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, pour les VIP, les membres du salon VIP, on va essayer d'organiser de temps en temps des sessions de trading dans le Discord, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors voilà, on en est sur le dollar. Bah, c'est toujours le petit rituel, hein, moi par lequel je commence. Et pour l'instant, eh ben, on voit que... alors là, je vais vous renvoyer sur notamment la vidéo d'hier, mais aussi les vidéos des jours précédents, hein. Pour l'instant, le dollar, il fait un petit peu je sais pas si c'est con ou mais que, en tout cas, ce que moi j'attendais de lui, enfin, ce que j'avais un peu établi comme scénario. Et on voit que ici, on est venu, mais vraiment à quelques tics près, retravailler cette zone. Voilà, c'est quand même assez éloquent et que à partir du moment où on est venu tag ici cette SSL, voilà, c'était quand même assez précis. Bon, il y a eu une réaction de rebond, mais on voit que le prix a échoué ici à revenir tag ce swing high ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y aller, hein. Il y a encore ici des zones à repricer. Moi je pense qu'on va venir, pour l'instant mon hypothèse, s'installer dans cette zone et qu'on va peut-être, je dis bien peut-être, y rester quelque temps. On va voir, on va voir. Et c'est peut-être, d'ailleurs, s'il devait y avoir un reversal des risk-on, notamment sur les indices, ça pourrait partir d'ici. Moi, c'est pas mon hypothèse privilégiée. Mon hypothèse privilégiée, je vous la redonne, hein. Si je me mets en daily, c'est bien plus bas que ça se passe. Mais bon, ça va peut-être prendre du temps. Mais moi, je pense que le rallye là, des risk-on, d'après moi, il est pas terminé. Pour l'instant, en tout cas. Alors, sur le SP500, voilà, le scénario que j'avais établi, alors j'ai parti sur du daily. On était, au moment où j'avais attaqué ma session trading, on était ici, on était en haut, je vais agrandir. Vous pourrez revoir la vidéo d'hier, hein, où j'avais donc établi, moi, l'hypothèse que, partie de cette zone, on allait venir prendre cette zone ici, en haut du range, et qu'ensuite on allait revenir travailler. C'est quand même assez fou, parce que là, c'est vraiment passé, c'est presque troublant. Qu'on allait revenir travailler ici, cette imbalance. Alors là, on va pouvoir l'observer. On commence à le voir ici en 4 heures, mais je crois qu'on le voit bien surtout en H1. Voilà, cette zone ici. Et on est vraiment venu la retravailler. Et qu'ensuite, ça allait générer un bounce. Parce que pour l'instant, moi, mon biais, actuellement, il est toujours haussier sur les risques et notamment sur les indices. Alors on voit bien ici qu'on a quand même une faiblesse de momentum, hein. Ça, c'est quand même assez évident. Ça, on peut le mettre sur le compte de pas mal de choses. On va notamment pouvoir le mettre sur le compte des fameux quarterly shift. Et là, on sort ici quand même d'une impulsion haussière qui est quand même assez massive et qu'on observe ici à cet endroit-là, et notamment à l'occasion du début de Q2, donc du deuxième trimestre 2024, une petite surface de consolidation. C'est quand même pas déconnant. C'est quand même pas déconnant. Il faut quand même que le marché il arrive un petit peu à digérer là toute cette hausse. Donc que ça puisse occasionner à un moment ou à un autre éventuellement un retracement, ça serait pas déconnant non plus. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, là, si je traite pas avec des trade lines parce que, mais bon, ça permet quand même d'estimer un peu le momentum. Donc on voit ici qu'on a une petite incursion. Voilà, si on trace une trend, on voit qu'on a une petite incursion, mais c'est quand même pas non plus, c'est quand même pas une déviation incroyable, hein. Là, on est très 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 loin, même ne serait-ce que du premier arrêt ici. Et si je m'amusais à afficher, je sais pas si j'en ai une de prête ici ou pas, les EMA. Donc là, ici, j'ai 2 EMA que j'affiche. Pareil, je traite pas du tout avec les EMA, mais ça peut éventuellement donner
une confluence lorsqu'on veut évaluer un momentum. Et là, en l'occurrence, on voit bien que pour l'instant, là depuis le 6 novembre 2023, novembre 2023, pour l'instant, les mâts courtes, elles restent au-dessus de les mâts longues, et que là, pour l'instant, ça se croise même pas, hein. On voit qu'ici, il y a une petite faiblesse de momentum. On pourrait parler de divergence baissière, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Donc bon, il n'y a pas lieu de paniquer. De toute façon, il n'y a jamais lieu de paniquer parce que si on doit passer vendeur, on passe vendeur, hein. Mais là, en l'occurrence, moi, pour l'instant, j'en suis pas à passer vendeur. Pour l'instant. Et alors voilà ce que ça donnait. La journée d'hier était quand même assez incroyable. Est-ce que, voilà, je vais pouvoir afficher ça peut-être en 2 minutes. Voilà ma journée. Donc ça, c'était cette fameuse compression daily, donc que j'avais réussi à trader, mais ça c'était lundi. Et voilà mardi. Ça, c'était la session de trading que j'ai publiée ici. Alors, on passe en 1 minute pour bien la voir. Voilà, c'était un beau trade. Et après, j'ai observé ici, donc on était en zone en discount, et à 3 heures et quelques, voilà, j'ai pu prendre cette position avec comme objectif le high de la pré-London, voilà, qui me semblait être une target. Là, du coup, c'est vraiment été au tic près, hein. On est venu juste taguer ce swing high. Là, ici, on est à 52,15.4 et ici à 52,15.5. Voilà, bon. Là, le marché m'a donné raison, c'est pas toujours le cas, mais bon, je suis OK pour m'en satisfaire. Et ensuite, alors là, bon, là ici, j'ai acheté des niveaux en fait, hein. J'ai même pas attendu, vous voyez ici que j'ai même pas attendu la formation d'un break de structure ou d'un changement de caractère. J'ai acheté un niveau, et le niveau que j'ai acheté est quand même assez précis, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, et pareil, c'était vraiment, là ici sur le swing low, on était à 52,03.2, et là, je suis rentré à 52,03. Enfin, moi, je suis rentré à 52,03.2, mais j'ai presque pas eu de downward. Et là, je suis allé chercher comme objectif le high de la session new-yorkaise, parce qu'on avait ici un equal high, qui était parfait pour le coup. Donc là, c'était vraiment trop tentant. Et ensuite, là par contre, j'ai attendu un market structure shift, ici. Alors, ce à quoi je m'attendais pas. Donc voilà, ici, on a bien eu un break de structure, une fractale, et moi je suis rentré sur cette imbalance ici, qu'on commençait déjà à voir en M5, hein. Et moi, mon objectif, il a été cette fois-ci plus raisonnable, parce que avec ce que j'avais déjà engrangé comme profit sur cette journée, enfin même sur cette semaine, hein, et à un moment donné, il faut aussi faire attention à l'excès de confiance. Et moi, je sais que je peux des fois être sujet à ça quand ça se passe bien. Donc, j'ai pas voulu trop tenter le diable. Et moi, j'ai visé ici ce swing low, voilà, qui correspondait. Il y avait une confluence également avec l'équilibrium du range que j'avais identifié ici. Donc voilà, ça c'était mes profits. Et après je suis sorti, je suis pas rentré. Là j'étais plus devant les écrans parce que j'ai quand même une vie. Et là donc voilà, un risque ratio de 3,39. Donc c'était quand même très très positif cette journée, je dois l'avouer. Donc je vais quand même me méfier maintenant, là les jours qui viennent, je vais quand même me méfier à pas rendre au marché ce que je lui ai pris, ce qui serait quand même dommage. Pour l'instant, bah on voit bien que là on a ici un parfait pas relatif d'ailleurs, un parfait equal high. Ici, sur le SP500, on est donc à 52,30.7 et ici à 52,28.7. Donc là, du coup, c'est un relative equal high. Et d'autant plus intéressant que cette jambe haussière ici n'est pas venue tag ce high ici. Donc, à mon avis, moi, je pense que dans la journée, là, on va certainement venir travailler cette zone pour ensuite bouncer ici, et ce qui nous amènerait vers un nouvel ATH. Très franchement, alors je sais pas quand, ça sera peut-être pas pour la London, ça sera peut-être pour la New York, ça sera peut-être même pas aujourd'hui, hein, parce que faut jamais oublier la fameuse citation, je crois, qui est attribuée à Keynes, hein, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable. Donc, toujours se méfier de ça, hein, et faut toujours se méfier des certitudes, hein. Le fameux coup, on se dit c'est sûr, on va y aller, c'est sûr, on va y aller, donc je mise je sais pas combien, et puis le marché va pas dans mon sens, et je refuse d'avoir tort, ou je refuse de ne pas avoir raison tout de suite, et je me prends un gros drawdown jusqu'à ce que, à un moment donné, le marché m'oblige à sortir et à prendre de grosses pertes parce que il tarde à aller sur le point que j'avais identifié.
Et en règle générale, ça c'est la loi des séries, hein, la fameuse loi de Moore. Je crois que c'est la loi de Moore, je sais même plus. Oui, il me semble. Eh ben le marché, c'est à peu près le moment où il décide à y aller, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous vous positionnez ici, vous mettez pas de stop en vous disant de toute façon on va aller là, donc allez, je m'autorise un petit drawdown, et puis le marché il fait ça, il fait ça, il fait ça, éventuellement il fait ça, et là je dis allez, là je renforce ma position. Et puis non, finalement le marché il fait ça. Et là on commence à avoir un drawdown qui commence à être un petit peu inquiétant. On est là, et là on arrive sur une perte qui est plus soutenable, et on se dit merde, là il faut que je parte, il faut que je sorte parce que là j'ai trop de pertes. Et c'est en règle générale à ce moment-là que le marché il va se décider à nous faire un truc comme ça. Et le truc qui peut être même encore plus énervant, c'est carrément un truc très impulsif, un gros pump. Et voilà, et on a pris une perte alors qu'on avait raison. Donc il faut vraiment toujours faire attention à ça. La gestion du risque, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est la raison pour laquelle moi quand je m'engage en règle générale, même si je m'autorise une perte globale sur une session ou sur une journée de 1,5, voire 2,5% maximum, hein. En règle générale, quand je m'engage, c'est rare que j'engage plus de 0,25% de mon capital. Et après, je vois, mais j'essaie de faire attention à ça. Alors voilà, ça c'était pour donc la partie indice. On commence à voir aussi ici sur le gold une petite faiblesse de momentum, mais pour l'instant, on voit qu'ici, alors là, je suis en une minute, hein, peut-être... ouais, bon, c'est pas faiblesse de momentum, faut le dire vite quand même, hein, parce que voilà ce il est en train de nous faire quand même le gold ici, hein, c'est vraiment, vraiment très impulsif. On va pas aller lutter contre ça. Pour moi, pour l'instant, tous les petits retracements comme ça, vous irez voir sur ma chaîne YouTube la vidéo qui s'appelle Trend is your friend, et là, en l'occurrence, à chaque fois qu'on a comme ça une jambe haussière, on va identifier des zones d'inefficience qui vont être amenées à être repricées. Et ces zones d'inefficience, c'est pour l'instant, tant que cette trend elle est gardée intacte, et ben c'est des occasions de se positionner tout simplement, hein. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, pour identifier. Alors, on va essayer pour identifier une espèce de gros canal comme ça, avec bon, avec des petites sorties, hein, ce qu'on appelle les déviations, mais en gros, voilà, en général, voilà en gros le canal de tendance qu'on peut identifier pour l'instant sur le gold. Et ça peut être éventuellement une stratégie, hein, qui est de dire, bah, dès qu'on sort de ce canal, par le haut, éventuellement, je peux tenter, pourquoi pas, de passer vendeur, jusqu'à ce qu'on réintègre, par exemple, là, cette ligne de tendance qui est le seuil médian de ce canal de tendance. Voilà. Et puis dès qu'on fait une petite incursion, dès qu'on vient toucher le bas du canal, eh ben on passe acheteur. Ça peut très bien être une stratégie, qui est là une stratégie qui est plutôt statistique, on va dire. Et ça fonctionnerait. Et pour l'instant, bah là, faut se rendre quand même à l'évidence, hein, là, le gold, il est méchamment haussier, hein, vraiment. Alors les cryptos. Alors les cryptos, c'est un peu plus compliqué ce qui se passe actuellement, mais moi pour l'instant, je vais pas passer vendeur pour autant. On est toujours là conscrit dans cette compression qu'on pourrait faire remonter. Alors soit ici, je vais essayer de la délimiter. Non, ça je le garde, ça c'est un breaker, je vais quand même le garder. Tant pis, je vais faire un rectangle d'une autre couleur. Voilà, moi je le délimiterai comme ça en fait, hein. Je la délimiterai comme ça, cette zone de compression. Je vais mettre en vert. Non, ah non. Voilà. Pour l'instant on est là, et pour l'instant on est dans la partie haute de ce range en fait, hein. Pour l'instant là on est vraiment sur un range. Donc ça donne quand même pour l'instant la sensation d'un marché qui est en attente. Et il faut quand même pas oublier que, et là maintenant ça se compte en jours, hein, on arrive au fameux halving. Donc que là actuellement le marché soit un peu dans une phase de consolidation, c'est quand même pas étonnant. Ce qui est quand même assez intéressant, et ça c'est une zone que j'avais identifiée aussi dans une market review d'il y a quelques jours. Il faudrait que je la retrouve, mais vous la retrouverez, hein. C'est qu'on on est venu ici tag. Alors c'est pareil, c'est assez précis, hein. On avait ici, à partir de quand on la voit, je crois qu'on la voit en H4. Voilà, on avait ici une zone d'imbalance. Alors, je vais utiliser un rectangle d'une autre couleur. Voilà, c'est quand même assez précis. Là, voilà. On va la mettre en rouge. Vous voyez ici? Bon, je rappelle, enfin, si j'ai quand même rappelé un imbalance, donc c'est une forme, une structure qui est formée par 3 bougies. Et c'est lorsque vous avez des bougies qui ne se chevauchent pas, en fait, qui laissent un espace, ici, entre la première et la troisième. Vous voyez? Je pense que si je passais en 1 heure, je continuerais certainement à la voir. Non, c'est moins évident. Non, c'est vraiment en 4 heures qu'il faut aller pour la voir. Là, voilà. Donc, bon, ici, zone de stop.
ici, on vient repricer une zone d'inefficience et ça occasionne un retracement. Et pour l'instant, ce que le marché là est en train de faire, il vient repricer une autre zone d'inefficience ici, qu'on voit quand même très bien. Et pour l'instant, on voit que ça se traduit ici, dans cette zone, on ne voit que des mèches. Hein. Pour l'instant, on voit qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de travail de bougie ici. Donc c'est tout à fait ici une zone où le prix pourrait se renverser. Mais bon, je sais pas. Mais je pense qu'on pourrait rester ici, dans cette zone, quelques temps. Combien de temps, je sais pas. Pas oublier que la fin de semaine, on a quand même des news échos qui vont arriver. Donc après, évidemment, ça c'est quelque chose qui se trade, hein, et là, ce qu'on appelle le trading de range, en fait, qui consiste à identifier une zone, à la délimiter de cette façon. Le voilà. On a ici un premium, ici un discount. Lorsqu'on arrive sur le premium, on va plutôt chercher à vendre avec l'objectif de réintégrer dans un premier temps l'équilibrium et pourquoi pas de réintégrer le premium. Et lorsqu'on est dans le premium, on va se mettre en recherche de structures de retournement. Et ces structures de retournement, maintenant, vous commencez à les connaître. Alors, bon, il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs. Mais ça va être en gros, comme on a ici, hein, on en voit quand même plusieurs. Hein. Ici, par exemple, là, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le prix, il va venir souvent prendre une zone de stop. Et ensuite, il va y avoir un displacement qui va laisser derrière lui un imbalance. Et on se positionne sur l'imbalance. Et après, je reviens pas sur les stratégies de prise de profit. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous la trouverez dans mes vidéos. Voilà, en gros. Pattern de retournement assez classique. Alors après, évidemment, il y a plein de déclinaisons. Hein, et là, c'est dans l'idée ici d'un ou deux drives, mais on peut avoir ce qu'on appelle d'ailleurs le modèle des 3 drives. C'est-à-dire, en gros, on a un premier signal, c'est un faux signal, et au final, le prix, il vient là, et c'est encore un faux signal, et le prix, il va là, et après, on a effectivement ce reversal. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours soit morceler ses entrées, soit gérer son risque et prévoir de prendre une perte et de recommencer. Alors ça va s'arrêter là pour les membres, pour ceux qui ne sont pas membres du salon VIP, et je vais à présent continuer avec ceux qui sont dans le salon VIP, et on va essayer d'identifier, pourquoi pas, des zones de travail, et peut-être même des setups qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, je rappelle que c'est très simple pour y accéder, que c'est gratuit. Vous avez juste à utiliser un lien d'affiliation, en l'occurrence de l'exchange partenaire du trône, qui est Bitgate, et à partir du moment où vous avez utilisé ce lien et vous commencez à trader, vous avez besoin de passer quelques trades, hein, vous pourrez accéder à ce salon. Et vous allez voir que ce qui s'y passe, c'est plutôt cool. Allez, salut pour les autres, et puis je continue avec les membres du salon VIP.